Voilà le Dieu de votre frère CDA, l'homme de la forêt. Je fais cette vidéo pour interpeller le frère ou bien mon frère Markanda. Markanda, je voulais t'interpeller à propos de ce que tu es en train de faire vis-à-vis de Tipi Atchadam. Tu dois arrêter tout ça. On n'a même pas besoin de ça. Ça, il faut le savoir. On n'a même pas besoin de ça à l'heure où nous sommes. À l'heure où nous sommes, on a besoin de mobiliser le peuple. Montrer de quoi nous aussi, nous sommes capables. Mais ce que tu es en train de faire là, comment l'appelle-t-on? Tu es en train de mettre tes pieds sur un terrain glissant. Et tu ne peux pas t'en sortir. Tu sais de quoi je parle? Tu vois, non? Moi, je suis en train de t'interpeller, de quitter dans ça. Je t'avais dit que entre toi et Tipi Atchadam, c'est comme la terre et le ciel. C'est comme ça. Tipi Atchadam que tu vois, tu es en train d'appeler Tipi n'a qu'à venir, quoi, vous allez travailler, quoi. Est-ce qu'on t'a dit que Tipi a arrêté de travailler? Est-ce que Tipi t'a dit qu'il a arrêté le travail? Tu es venu trouver Tipi dans ce travail. Ou bien? Et puis il faut savoir quelque chose. Tipi a fait quelque chose que tu ne peux jamais le faire aujourd'hui ni demain. Tipi était dans la diaspora comme toi. Et il est venu. Il a vu que ce peuple mérite, ce peuple a manque de l'éducation. Il faut éduquer ce peuple, montrer le peuple son droit et son... Voilà. Tipi a fait quelque chose. Tout d'abord, tu me demandes de quitter dans ça. De quitter. Quand j'avais critiqué Jean-Pierre Fabre qui a fait la même chose, tu ne m'as pas fait de vidéo pour me demander de quitter dans ça. Quand Jean-Pierre Fabre et l'opposition étaient sortis pour faire leur conférence de presse, tu ne m'as pas dit de quitter dans ça. Quand j'avais critiqué les élections, que nous ne pouvons pas changer ce pays avec les élections, tu ne m'as pas demandé de quitter dans ça. Tu dis que Tipi a fait quelque chose que je ne peux pas faire. C'est vrai. Il était dans la diaspora, il est rentré. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent aujourd'hui. Et moi, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas le courage de prendre mon billet. Comme toi-même qui es en Mauritanie maintenant. Tu n'as pas le courage maintenant de prendre un billet et de rentrer. Donc ça là, c'est certaines personnes qui ont le privilège de le faire. Parce que c'est le Togo. Tipi, lui, peut rentrer. Parce que Tipi n'a jamais attaqué fort comme je le fais. Donc c'est normal que ce que Tipi a fait, moi je ne peux pas le faire. C'est normal que Tipi puisse rentrer, que moi je ne puisse pas rentrer. Je te donne ça. Mais je ne peux pas quitter dans ça. Parce que Tipi et le PNP sont des partis politiques. Et en tant que parti politique, moi j'ai le droit de les critiquer. Comme j'ai le droit de critiquer l'ANC, le PDC, l'UFC, PDCA, n'importe quel parti politique. J'ai le droit de les critiquer. Quand ils sortent et ils prennent des décisions qui peuvent affecter ma vie et la vie de mes enfants, je peux les critiquer. Mais je te remercie de m'avoir élevé comme un leader de parti politique pour me comparer avec Tipi. Parce que moi, je ne suis pas un leader de parti politique. Nous sommes seulement un mouvement. Et nous allons voir si tu peux rester sur le sujet. Parce que le sujet sur lequel j'ai parlé hier, le PNP a sorti un audio, une communication au milieu de l'organisation d'une marche. Ce que l'ANC avait fait au milieu de la préparation des élections, quand Monseigneur Podjro les avait rencontrés pour leur faire la proposition de la DMK. Nous avons dénoncé ça ici. Et Tipi n'est pas différent, il n'est pas plus togolais que Jean-Pierre Fabre. Il n'est pas plus politicien que Jean-Pierre Fabre. Donc si je peux critiquer Jean-Pierre Fabre, je peux critiquer Tipi. Je sais que tu fais le culte de la personnalité. Vous aimez trop Tipi que vous ne voulez pas lui dire la vérité. La réalité est que depuis que Tipi est parti, il n'y a personne qui a pris la relève. On n'a pas vu les activités.
Et on se posait des questions. Et l'audio que je vais encore jouer, c'est toi. Tu penses défendre Tipeee, mais tu me pousses encore à encore jouer l'audio. Et l'audio que je vais jouer encore, les gens qui sont ici là vont dire si je suis en train de critiquer Tipeee ou bien je suis en train de l'attaquer. On continue. Son devoir, Tipeee a plié ses bagages, il est rentré au pays. Et il est allé envers le peuple, les éduquer, les montrer leurs droits et leurs devoirs. Voilà. Ce que Tipeee a fait dans le passé, avant de rentrer, il a utilisé Facebook. Il a parlé au peuple. Il n'a jamais attaqué fort. Il a attaqué le système. Pourquoi? Parce que c'est un parti politique et il n'était pas dans une révolution, mais dans une révolte. Il était membre de parti politique. Et même dans sa fuite, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Parce que s'il le dit, comme Camus Ali l'a dit la dernière fois, on va bannir le PNP. Moi là, je n'ai rien à perdre. Moi, je n'ai qu'un mouvement. Je ne suis que leader d'un mouvement qui cherche à faire partie fort et son système. Aucun parti politique au Togo, même avec le PNP, ne cherche pas à déloger le système. Il cherche à faire partie fort, organiser des élections pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas ce que moi je veux, c'est différent. Tipeee a cherché une révolte, moi j'ai cherché une révolution. Et je cherche une révolution. On continue. Tu as vu, non? Toi, tu as fait quoi dans ça? Entre parenthèses, c'est dans les années 90 que moi j'ai été arrêté. Hein. Moi, j'ai commencé cette politique à militer quand il n'y avait pas Internet. L'Internet est venu au Togo dans les années 90. Moi, j'ai commencé en 1989. Tous les membres de ma famille étaient du RPT. On m'a arrêté plusieurs fois. On m'a retiré ma voiture plusieurs fois. Et la raison pour laquelle je suis en vie, c'est parce que mon papa était dans le RPT et servait les gens du RPT. Voilà la différence. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Je ne suis pas sorti il y a 1 an. Demande avec tous ceux que tu travailles. Demande à ceux que tu connais. J'ai commencé depuis au commissariat 6e arrondissement à Djidjolé. Voilà. Plusieurs fois dit qu'il ne faut pas laisser TikTok te marmaille. Mais je vois que tu es en train de... Je suis ravi que toi tu es sur Facebook et moi je suis sur TikTok. Mais je vais t'écouter. Je ne vais pas les laisser me marmailler. Toi tu es sur Facebook. Tu fais ton live sur Instagram. Moi je suis sur TikTok. Ce langage-là, chaque fois qu'il y a un problème, vous demandez aux gens de rentrer alors que vous-même vous êtes en exil et vous n'avez même pas le courage de rentrer vous-même. On continue. Te placer à la place de Makoso, quoi. Tu te laisses marmailler avec TikTok. C'est pas bon. On doit la tote noir. Non, même les Chinois. Tu peux wonder que Nyamablo, on m'a te wele au bas de mes vidéos. Nyamablo bizarre, n'a pas de quoi se comparer avec le Tipeee. Dans quoi? Les gars, quand vous étiez hier et vous étiez dans mon live hier, est-ce que j'ai, ou bien depuis que moi j'ai commencé mes lives, est-ce que je me suis une fois comparé à Tipeee? Répondez oui ou non. Est-ce que je me suis une fois comparé à Tipeee? Merci. Donc, je ne sais pas si tu ne comprends pas le sens du mot. Moi-même, j'ai un problème de français. Donc, je suis dans la même pirogue que toi. Donc, peut-être nous deux, on ne comprend pas le mot comparer. Le mot comparer, c'est prendre Tipeee ici et prendre Marc et dire Tipeee a fait ceci, Marc a fait ceci. Tipeee a fait ceci, Marc n'a pas fait ceci. Tipeee est géant, Marc est court. Tipeee parle bien français, Marc ne parle pas bien français. Tipeee ne parle pas anglais, Marc parle anglais. Des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle comparaison. On met côte à côte. On continue. Dans quoi il y a la sorte de cause comparée avec le Tipeee? Tipeee, one day, et one more gede, que Nyamablo, on m'a te we vidéo, kaka ou la joue la nimba yadi, on m'a te moi we. La preuve. On est tombé ava, il n'y a qu'au globe. On t'en globe, tu ne viens pas au pays. Tu ne rentres pas au pays parce que si tu rentres au pays,
On va t'arrêter, torturer. Maintenant, toi qui parles là, prends tes bagages et rentre. Et on va voir. Toi-même, 10 euros, toi-même, tu peux rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Est-ce que toi-même, là où tu es là, tu peux rentrer? La réponse, c'est non. Tu ne peux pas rentrer. Nous deux, nous sommes dans le même problème. Parce que la manière dont tu attaques Faure et son pouvoir, si Tikpi l'avait fait, il ne peut même pas rentrer au pays. On allait le prendre. À moins qu'il ait une taupe. Seuls les taupes restent au pays, rentrent au pays et insultent le gouvernement et le gouvernement ne répond pas. Dans le cas contraire, tu ne peux pas. Tu vois, non? Effectivement, j'ai peur. Parce que ce gouvernement qui arrête quelqu'un, qui dit, fais ta part, un gouvernement qui utilise les rapports publiés par ce même gouvernement, par le ministre des Armées de ce gouvernement. Et quelqu'un répète ça et on la lève devant ses enfants, sa mère, et devant ses parents, devant ses enfants, devant sa femme. Et on ne l'amène même pas en justice. Oui, j'ai peur. Ce gouvernement qui enterre les gens vivants, oui, j'ai peur. Ce gouvernement qui est venu au pouvoir avec le sang dans sa main, qui a tué plus de 2000 personnes, oui, j'ai peur. Je suis un peu heureux, je l'admets. On continue. Emprisonné. Tu vas venir au pays au moment où le peuple est prêt pour assurer ta sécurité. Ta sécurité. Ok. Tu vas venir au moment où le peuple est prêt pour assurer ta sécurité. Donc, quand Tikpi était venu, est-ce qu'il était en sécurité ou pas? Il allait aux interviews, il se promenait dans les villages. Tu penses que moi, je serais en sécurité de prendre l'avion pour rentrer maintenant? Tu veux que je vienne mentir aux gens, faire le gros gaillard et dire que, ah, moi je vais rentrer, je suis, et je... Non, moi je dis la vérité. Ici, vous allez me connaître. Si je suis content, vous le saurez. Si je ne suis pas content, vous le saurez. Si je suis fâché, vous le saurez. Si je dois crier, vous le saurez. Si je dois parler bas, vous le saurez. Si je dois être diplomatique, vous le saurez. Ça, c'est la sincérité. Je ne vais pas venir ici mettre une autre image pour vous plaire. Non. Je vais afficher mon image et vous allez connaître qui je suis. Et ceux qui veulent me suivre vont me suivre à cause de qui je suis. Et c'est la différence entre toi et moi. Au moment que tu es en train de parler, qui assure la sécurité de ce peuple? À l'heure où nous sommes. Maintenant, quand toi aussi tu parles et tu insultes les Togolais, tu leur dis qu'ils n'ont qu'à se lever. Hein? Quand tu les accuses, qui assure leur sécurité? Personne. Mais au moins, moi, je leur dis que ce que je leur demande de faire, c'est risquant. Ils peuvent être arrêtés. Ils peuvent être tués. Ils peuvent partir à l'exil. Est-ce que tu leur dis la même chose? Moi, je ne leur promets pas le paradis. Je leur demande de se lever et de se sacrifier pour aller prendre leur liberté. Et là, ils peuvent construire leur propre paradis. C'est ce que moi, je leur demande. Donc, toi, tu es au Benoît, quoi. Mounion. Tu penses que Enoye, on a été honnête, Tikpi là va envers toi. Tikpi m'a vaillé, m'a vaillé, so. Enoye, n'y a pas tout, non. C'est à propos de vidéo de Tchang, on est globé. Tu es allé envers PNP pour travailler, pour parler au travail avec eux. Ils t'ont dit quoi. Marc Nda, je ne sais pas quel membre de PNP tu t'es approché. 10 euros. La dernière fois que je sache, quand PNP fait des réunions et publie leur hebdomadaire, ton nom n'est pas sur la liste. Donc tu n'es pas membre du corps qui gouverne le PNP. Tu es dans le PNP. Mais tu n'es pas de ceux qui font les décisions. Il y a une différence quand tu connais quelqu'un qui est dans le PNP, qui est à un niveau élevé et qui t'appelle, qui te donne des instructions. Ça, c'est différent, 10 euros.
Mais la réunion hebdomadaire que j'ai jouée, le rapport, est-ce que ton nom était sur ça? Non. Tu vois, non? Tu es membre, tu es militant de PNP. Donc, je ne peux pas venir chez toi. Et ceux avec qui je parle, ils n'ont pas de compte à te rendre. Tu te prends très important dans le PNP. Parce que tu fais de live, les gens t'appellent et te donnent des instructions dans tes lives et tu penses que tu es ici. Non, tu ne l'es pas. Donc, tout ce que moi je fais, que ce soit avec le PNP ou bien les autres partis, je n'ai pas besoin de parler à Fabre pour dire que j'ai contacté l'ANC. Si tu connais comment les opérations marchent, tu comprends. Merci. Mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Si tu es allé envers PNP, je serai au courant. Dans tout ce qui se passe dans PNP, tu le sais. L'hebdomadaire que j'ai joué là, toi, tu étais au courant. Et tu ne nous as pas parlé de cela. Donc, quand on devait chasser Ali Akondo du PNP là, toi, on t'avait informé. Toi, tu étais au courant. Ok. Donc, tout ce que ANC fait là, PNP fait là, toi, tu es au courant. Si j'avais contacté le PNP, toi, tu le sauras. Parce qu'eux, ils te rendent des comptes. Peut-être, c'est un partisan de PNP que tu t'es approché. Sinon, si c'est un membre de PNP, je serai au courant. Ça, il faut le savoir. Maintenant, donc, je pense que c'est une erreur. C'est normal, tout le monde peut faire l'erreur là. Je pense que ce que tu veux dire est que j'ai contacté un membre du PNP, parce qu'un partisan peut ne pas être un membre. Hein, je ne sais pas, c'est vous qui comprenez français. Peut-être tu voulais dire que si j'avais contacté un membre du bureau, toi tu le sauras. Donc je sais que maintenant que tu sais tout ce qui se passe dans le PNP. Ok? Voilà. Au courant. Maintenant, c'est un partisan que tu as croisé. Ce n'est pas un membre. Si c'est un membre, j'allais être au courant de ça. Donc, toi, tu es au Benoît. Non, on a besoin de mobiliser le peuple. On a besoin que ce peuple soit uni.